Bonjour, je suis Danae Mavros et je suis ici avec Kim Elbacha et on va interviewer Victoria Grandsagne, qui est chef d'administration externe. Et Aphrodite Lepouras, qui est chef d'administration externe aussi. tout d'abord, nous aimerions savoir comment vous avez obtenu votre rôle dans cette simulation. On a passé une interview avec les divers membres du secrétariat. Et après, on a reçu un mail en disant qu'on avait été pris. On nous a posé plusieurs questions. Et à travers une interview, On a fait une interview et je pense qu'on a aussi fait une lettre de motivation. Et on a eu un parcours très long avec les MUN. On a fait de nombreux MUN en tant que présidente, vice-présidente, tout ça. Et dans des pays étrangers aussi. Et donc, on nous a sélectionnés. On va vous poser la même question qu'à vos collègues. Pensez-vous poursuivre des études dans la politique dans le futur? Non, moi j'envisage des études plutôt médicales dans le domaine de la médecine ou en école vétérinaire. Mais je voudrais m'engager aussi à des projets comme des MUN, des projets regardant la politique dans le futur. Quant à moi, je veux poursuivre des études de politique et de relations internationales. C'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Donc je compte bien continuer sur cette voie, comme l'a dit Aphrodite, participant à divers MUN et en m'inscrivant à divers projets aussi. Moi, j'aimerais bien savoir quels sont les défis qui vous ont le plus marqué lors de la préparation de cette simulation et sur le plan personnel tant que logistique, quelles sont vos procédures pour parvenir à cette organisation du MUN? Alors que je pense sur un truc sur lequel moi et Aphrodite on peut être d'accord, c'est réussir à mélanger organisation du MUN et vie scolaire avec le bac qu'on prépare. Pour moi, le plus difficile, ça a été peut-être aussi répondre à toutes les attentes des écoles étrangères qu'on a dû inviter et toutes leurs questions et aussi les hébergements. Mais je pense que c'est ça un truc qui aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose de compliqué, mais qui aujourd'hui a d'excellents résultats. Mais c'est des défis à surmonter pour monter un beau projet comme ça. Et donc, moi, je pense que le plus grand défi, c'est l'organisation. Parce que surtout en septembre, on a eu un taux de travail qui a augmenté très vite et beaucoup. Et donc, on a dû gérer ça et surtout que les défis n'arrêtent jamais. Jusqu'au dernier moment, on doit être prête à affronter toutes sortes de problèmes. Surtout avec les hébergements et les familles et tout ça, c'est assez compliqué. Mais aussi les commandes et les réserves et tout ça pour les locaux et tout ça, c'est très compliqué. Donc, sans Victoria et sans l'équipe, j'aurais jamais pu gérer ça toute seule. Donc oui. Quel a été le déclic qui vous a donné envie de participer à un tel projet alors que l'année terminale est très chargée? Donc, moi j'ai toujours été impliquée avec des MUN depuis mon très jeune âge. J'ai fait admin, j'ai fait déléguée, j'ai fait présidente. Et j'ai pas voulu laisser cette opportunité passer. Donc, je me dis que je vais essayer, je vais faire un interview en tant que chef d'administration externe. Et au pire des cas, si j'ai pas le temps, si on m'accepte, je vais refuser. Mais j'ai pas pu refuser un tel rôle. Et vraiment, je le regrette pas. C'était incroyable. Et collaborer avec Victoria et toute l'équipe, c'est vraiment incroyable. Donc, oui. Je suis assez d'accord avec ce qu'Aphrodite a dit. Moi aussi, je suis impliquée dans ce projet depuis que j'en ai eu connaissance. J'ai participé en tant que déléguée, en tant qu'advocate dans la Cour internationale de justice. Et je me suis dit que malgré tout, je pouvais tenter ma chance pour devenir chef d'administration et que certes, ça représentait beaucoup de travail, mais que dans tous les cas, je me sentais prête pour assurer un tel rôle, surtout que je savais que j'allais collaborer avec quelqu'un. Et j'ai été chanceuse, ça a été avec Aphrodite qui, je sais, et l'interne, Grégoris, qui et les deux savent bien gérer, ils ont bien pu occuper leur rôle. Donc franchement, je ne regrette pas. Pour clarifier pour nos spectateurs confus, quel est votre rôle en tant que chef d'administration externe? Notre rôle en tant que chef d'administration externe, c'est premièrement, inviter les lycées étrangers, parce que dans le LFH-MUN, il n'y a pas que le LFHED, il y a aussi plein de lycées provenant d'Europe, même du Caire. Par exemple, on a l'école du Caire. C'est vraiment un projet qui touche différentes nations. Et notre rôle en tant que chef de l'administration externe, c'est de inviter ces écoles. Ensuite, c'est aussi organiser les hébergements et d'organiser tout ce qui se passe en dehors du lycée. Je pense que Aphrodite peut être d'accord avec moi qu'on a travaillé je ne sais combien d'heures pour inviter
toutes ces écoles et mettre la mécanique en place. Et je pense que le plus compliqué, c'est de trouver vraiment des maisons pour héberger chaque enfant. Oui, ça a été un très très grand défi. On a nécessité beaucoup de convaincre. Ça a duré jusqu'à hier. On a eu des problèmes jusqu'à hier. Et pour convaincre tous ces acquis qu'on a eu des MUN nous ont été très utiles parce que ça a été vraiment un job très difficile de faire tout ce projet. Et notre job, c'est aussi d'organiser une visite guidée où l'on va guider ces lycées à l'Acropole, mais aussi de veiller que tout aille bien avec les lycées internationaux qui arrivent et un peu aussi aider l'équipe organisatrice avec tout ce qu'ils peuvent avoir besoin. Donc oui, c'est ça le rôle de chef d'administration externe. On a déjà posé la question à vos collègues, mais pourquoi choisir de participer au MUN à votre avis? C'est une expérience vraiment incroyable. Vous allez connaître des gens de toutes les parties du monde avec des cultures hyper différentes et croyez-moi, les amitiés que vous faites dans le MUN, c'est des amitiés qui vont rester pour toujours. Je connais des personnes de MUN à travers vraiment toute l'Europe, c'est incroyable, mais aussi vous allez avoir vraiment des compétences de débat qui sont très très importantes et c'est un projet qui implique beaucoup de concentration, mais vous allez voir les fruits de votre travail et c'est vraiment un projet, une expérience inoubliable. Donc moi je conseille fortement. Et oui. Je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit et je pense que aussi participer au MUN, c'est, non, comme l'a dit Aphrodite, mettre en habilité et en capacité ses qualités oratoires. Et on sait que de nos jours, même à l'école, on nous demande de savoir parler. Quelqu'un qui ne sait pas parler ne se fait pas vraiment respecter dans le monde actuel. Et c'est pour ça que je conseille également de participer au MUN pour toutes les connaissances que vous allez acquérir, parce que certes, même si vous n'êtes pas intéressé dans la politique ou quoi que ce soit, il y a tellement de comités qui peuvent vous intéresser. Il y a tout ce qui a un lien avec l'économie et la finance, il y a la sécurité, il y a l'environnement. Il y a tellement de comités qui sont susceptibles de vous plaire, qu'en y participant, vous allez acquérir beaucoup de connaissances pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de demain et le monde dans lequel on vit. Merci beaucoup pour votre temps et vos réponses. Merci à vous.